Retrouvez le flash d'information spécial Israël, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'information sur Radio JM. Nous sommes le jeudi 12 octobre et voici les titres de cette édition spéciale consacrée à la situation en Israël depuis les attaques perpétrées par le groupe terroriste du Hamas samedi. Le dernier bilan provisoire de la pire offensive terroriste de l'histoire sur Israël fait état de 1200 morts et plus de 3000 blessés. Côté palestinien, 2000 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza suite à la riposte israélienne et plus de 5600 blessés selon les autorités palestiniennes. 330 000 personnes ont dû quitter leur logement à Gaza. Les Palestiniens sont aujourd'hui privés d'électricité et d'eau. Le bilan des Français tués dans les attaques terroristes en Israël est monté à 11 victimes assassinées et toujours 18 portés disparus, dont plusieurs enfants probablement enlevés, a annoncé hier la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna. Dan Benamou, le jeune franco-israélien né à Marseille, âgé de 25 ans et porté disparu encore hier, a été tué. Ses proches ont été informés de son décès. Son corps a été retrouvé dans la zone de la rave party attaquée par le Hamas. 1 million de shekels contre la libération d'un otage. L'Israélien Robert Berman, guide touristique bien connu, s'est engagé sur Fox News à donner une large récompense financière à tout Palestinien qui permettrait la libération d'un otage retenu à Gaza. Il a assuré avoir mis en place un fonds de collecte déjà largement alimenté par de généreux donateurs du monde entier. D'autre part, le Hamas a affirmé hier soir dans un communiqué avoir libéré 3 otages, une femme et 2 de ses enfants. L'armée israélienne n'a pas encore confirmé cette information. Et on a appris hier que le président turc Erdogan négocie avec le Hamas pour obtenir la libération des otages israéliens. Il a lancé un processus de négociation, indique hier soir une source officielle à l'AFP. Emmanuel Macron va réunir aujourd'hui à l'Elysée les chefs de tous les partis politiques représentés au Parlement pour évoquer la situation à la suite des actes terroristes commis en Israël. Cette rencontre prévue à midi rassemblera également les présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental. Emmanuel Macron s'exprimera à ce sujet ce soir à la télévision à 20h. Un vol Air France décollera ce matin de Paris pour rapatrier les ressortissants français. 381 compatriotes pourront embarquer cet après-midi à 16h40 depuis l'aéroport de Ben Gourion. Tous sélectionnés parce que vulnérables, des personnes malades ou des femmes enceintes. 1500 personnes sur place souhaitent rejoindre la France rapidement. Aucun autre vol de rapatriement n'est prévu pour l'instant. Pour soutenir Israël face à la tragédie, les institutions se mobilisent. Steve Arik-Seban, délégué du Kéréna Yesod sur Marseille, nous rappelle l'importance de dons, surtout pendant cette période. Écoutez-le au micro de Magali Barthès. En moment de terreur, comme maintenant, pendant cette période-là, la principale activité du Kéréna Yesod France est de collecter pour le fonds d'urgence d'aide aux victimes du terrorisme. C'est un fonds d'une efficacité immédiate et qui assure les besoins des victimes au plus vite. Le Kéréna Yesod a toujours été là pour Israël. Les donateurs du Kéréna Yesod, la diaspora, la communauté marseillaise a toujours été présente pour Israël. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre aide, nous avons besoin de votre confiance. C'est maintenant, chaque communauté marseillaise, que le Kéréna Yesod a besoin de votre soutien. Aidez-nous, aidez ce fonds. Un rassemblement de prière est organisé par le consistoire israélite de Marseille aujourd'hui à 18h30 à la grande synagogue Breteuil en solidarité des victimes en Israël. Une initiative largement partagée par de nombreuses synagogues dans Marseille à la même heure. Je vous donne rendez-vous à 13h avec notre invité de la rédaction. Aujourd'hui, je serai en direct avec le député des Bouches-du-Rhône, Mohamed Lakila, qui exprime sa solidarité avec les Israéliens face au massacre perpétré par le Hamas. Rendez-vous donc à 13h sur le 90.5. Enfin, n'oubliez pas tout de suite après ce journal le magazine d'information L'Instant Mag. On sait ce que représente le travail des bénévoles dans une société. Alors dans la société israélienne en temps de guerre, ce travail est tout simplement essentiel. Dans cette période traumatisante, Magali Barthès a recueilli le témoignage de Richard Cohen-Adria, président du club des Français d'Ashkelon et responsable du Sahel pour la ville. Vous venez d'écouter le flash d'information spécial Israël, présenté par Laura Sahin. L'Instant Mag de Magali Barthès. Vous savez, le sacrifice des soldats de Tsahal pour Israël. À l'autre bout de la chaîne, vous connaissez moins les volontaires pour le Sahel, ces petites mains indispensables au pays, particulièrement sollicitées en ces temps de guerre et engagées dans les bases arrières de Tsahal. Et pour vous rendre compte de leur rôle si précieux, nous sommes aujourd'hui avec Richard Cohen-Adria, président du club des Français d'Ashkelon et responsable du Sahel pour la ville. Richard Cohen-Adria, vous avez 2 casquettes et par le biais du club des Français d'Ashkelon, vous vous rendez utile dans cette période terrible pour Israël.
Nous œuvrons beaucoup pour, surtout en ce moment, pour les familles, pour celles qui ont peur en les transfère dans d'autres villes. Nous avons depuis ce matin décidé de faire une collecte de fonds pour acheter des gilets pare-balles et des casques, enfin des kits de sécurité, que pour des équipes francophones qui ont à la charge des ambulances de Maguette-David-Adom. Maguette-David-Adom, vous savez, c'est des ambulances, c'est comme la Croix-Rouge en France. Et donc, dans le cas de Sarel, je suis un ancien de Sarel. Ça fait 23 ans que je fais du volontariat. J'ai commencé en France, bien entendu. Et quand j'ai fait mon alia, on m'a nommé responsable de Sarel sur Ashkelon. Et nous avons des rapports très serrés avec Keren Dahan, qui est maintenant la responsable de Sarel, et avec une autre équipe, quoi. Alors, quelles sont les différentes missions proposées au Sarel et les domaines dans lesquels vous avez le plus de besoins? Si c'est en rapport actuellement, c'est que Sarel, elle recrute énormément de volontaires pour faire, dans les bases de Rishon LeZion et ailleurs, les rations pour les militaires. Ça se passe sur une chaîne, chacun à son poste, et dans des cartons, on met des boîtes de conserve, généralement, qui est ensuite acheminée partout. Actuellement, c'est sur les fronts, pour nourrir en partie les militaires. Et bien entendu, il y a la solidarité de la population qui amène des plats chauds, enfin des trucs divers, et ça complète donc les rations que nous préparons dans ces usines-là. Et actuellement, c'est la première préoccupation, parce qu'il faut savoir que il y a 300 000 appelés qui sont sur les frontières maintenant, de la frontière de Gaza au nord, le long de la frontière du Liban, et sûrement le long des zones palestiniennes en Cisjordanie, quoi. En cette période de guerre, les besoins humains sont accrus. À combien de volontaires supplémentaires faites-vous appel? Écoutez-moi, concernant donc toujours Sarel, parce qu'il y a divers organismes qui appellent des volontaires. Bon, concernant Sarel, apparemment, ils ont énormément de demandeurs qui viennent de l'étranger. Et une chose qu'il faut savoir, c'est qu'habituellement, on dormait dans les bases militaires, mais ce n'est plus possible parce que les bases militaires sont remplies de militaires qui ont été appelés. Et ces volontaires-là, ils font des allers-retours tous les jours en bus, bien entendu, qui sont affrétés par l'armée ou par Sarel, et pour aller faire une journée de travail. Et nous qui nous trouvons dans le sud, nous n'avons pas l'autorisation d'aller les rejoindre parce que on est dans une zone dangereuse. Ils ne veulent pas que les volontaires risquent leur vie dans les déplacements et autres, quoi. Voilà. Alors, chacun peut contribuer différemment selon son âge, sa condition physique et sa disponibilité. Alors bien entendu, les plus jeunes, ils se mettent sur la chaîne pour confectionner ces rations, mais les plus anciens, ils se mettent en début de chaîne pour faire les cartons. Vous savez, on reçoit des cartons sur forme de palettes où il y a des milliers de cartons sur les palettes. Il y a toute une logistique avant et après le passage sur la chaîne. Il y a aussi vérification des cartons, s'il y a tout le contenu dedans. Et ensuite, il y a le scotchage des cartons. Souvent, comme c'est très intensif, souvent les machines qui scotchent ces cartons de rations, ça tombe en panne. Alors il faut pallier à ça, il faut très vite réparer. Puis après, derrière ces machines-là, il y a encore une équipe qui font la réception de ces cartons-là, qui sont pleins et qui pèsent environ 6-7 kilos. Il faut qu'ils les rangent sur des palettes qui sont ensuite filmées et qui sont placées automatiquement avec des Fenwick sur les camions qui partent quand ils sont pleins, qui partent aussitôt vers leur lieu de destination pour être distribués, c'est-à-dire donc le long de la frontière de Gaza et puis ailleurs, voilà. C'est toute une organisation en effet. Et à qui peut-on s'adresser et à qui peut-on s'adresser pour se porter volontaire lorsque l'on réside en France et quelles sont les différentes étapes pour s'engager? Alors, concernant les volontariats qui viennent de France ou d'ailleurs, il est bien entendu que c'est eux qui payent, qui ont la charge de payer leur billet d'avion. Comme je disais avant,
ils étaient logés sur des bases militaires, c'était gratuit, mais actuellement, puisque les places ne sont pas disponibles, ils payent leur hôtel, ou alors on s'arrange toujours pour loger ces volontaires dans des familles d'accueil qui veulent bien les accepter, ou alors dans les maisons, on appelle ça des bêtes à Chayalim, ce sont des centres de repos où il en existe un peu partout dans les villes. Ce qui est beau au Sahel finalement, c'est que tout un chacun peut prendre part au volontariat, peu importe la nationalité ou la religion. Alors il faut savoir que Sahel, ils acceptent les juifs comme les non-juifs. Il y a beaucoup d'amis non-juifs qui sont amis d'Israël, bien entendu, et qui viennent faire du volontariat, comme nous tous. Et à la suite de tous ces volontariats, se forme une vraie famille de volontaires. Il faut le savoir ça. C'est pas on a fait une fois le volontariat, chacun rentre chez soi. Non, c'est pas ça. On est toujours en contact. Et au moindre appel de Sahel, tout le monde répond présent, comme bien sûr ils le peuvent, suivant leur disponibilité. Mais nous remplissons tout le temps ces volontariats, suivant la demande de Sahel. Alors bien sûr, en temps normal, nous sommes dispatchés dans différentes bases où ils ont un besoin de travail. Et cela fait d'ailleurs écho au témoignage du jeune Roland, 27 ans, qui n'est pas juif et dont nous avons diffusé le témoignage hier sur Radio JM. Et c'est aussi le signe qu'Israël attire au point de vouloir servir un pays en guerre, car ce n'est pas un acte banal que de servir un pays en guerre. Tout à fait. Je profite au passage pour remercier tous les bénévoles d'Israël, de France et de Navarre, parce qu'ils font un acte solidaire, comme moi je l'ai fait à l'époque depuis la France, depuis 23 ans. Et c'est nécessaire pour Israël, parce que pendant ce temps-là, Israël fait beaucoup d'économies. C'est, si vous voulez, en quelque sorte, c'est de la manœuvre gratuite. C'est au bénéfice des budgets militaires. Et franchement, c'est une très très bonne expérience de faire du volontariat. On se retrouve dans des chambres en commun, on mange avec les militaires dans les messes. Le matin, on fait la levée du drapeau comme les militaires. Et non, c'est pour celui qui n'a pas fait de volontariat, je vous invite à le faire et les portes vous sont ouvertes. Cela permet de se sentir utile. Eh bien, merci beaucoup Richard Cohen-Adria. Et si l'on avec plaisir. Et si l'on souhaite donc se porter volontaire, il faut aller sur le site internet sahelvolontaria.org. Voilà, vous l'avez bien dit. Merci beaucoup et courage à vous. Merci.